Shalom, ce soir est le 19 qui se lève, la Hiloula d'un grand tzaddik, Rabbi Chai Tayeb Lomet. Rabbi Chai Tayeb Lomet est un de nos plus grands rabbinim qui a vécu en Tunisie. En 1743, il est né, il s'est éteint en 1897. Il est enterré aujourd'hui au cimetière du Borgel, en plein Tunis. Ce tzaddik a vécu dans un très grand dénuement. Il vivait principalement des dons que la communauté lui faisait, mais il a été tout de suite reconnu pour sa sagesse et la profondeur de son étude, surtout dans le Zohar. Il était un chaver de Rabbi Yoshua Bessis, avec qui il étudiait régulièrement. On raconte parmi les faits attribués au tzaddik, un jour en Tunisie, il y a eu un ta'anit qui a été institué puisqu'il fallait jeûner. Le ciel n'avait pas déversé sa pluie depuis plusieurs mois. Et le matin du jeûne, Rabbi Chai Tayeb se réveille, fait sa tfila comme d'habitude, se prépare et demande à son épouse de lui servir son café. Et sa femme lui dit: mais Rabbi, aujourd'hui c'est un jour de jeûne national. Et Rabbi Chai lui demande: mais pourquoi, ma femme? Il dit: parce que c'est les rabbinim qui l'ont institué, parce que c'est la sécheresse. Les puits sont vides, les citernes sont sèches, et le bétail meurt. Rabbi Chai lui dit: serre-moi mon café, je reviens. Il va dans son jardin, lève les yeux vers le ciel, et s'adresse à Dieu. Et lui dit: papa, tes enfants ont faim, la terre est sèche, il faut qu'elle puisse produire, sinon ça va être une catastrophe. Le ciel immédiatement se couvre de nuages et la pluie torrentielle se met à tomber. Personne n'aurait dû être témoin de cette scène, sauf le voisin, un musulman, qui a vu son rabbi parler avec le ciel. Rabbi Chai rentre à la maison et sa femme lui dit: mais on va être noyé par cette pluie. Je reviens. Rabbi Chai ressort sur le perron de la maison, il lève les yeux au ciel et dit: papa, je ne t'ai pas demandé une pluie destructrice, mais une pluie de bénédiction. Et immédiatement, la pluie de bracha arriva. Le voisin en question a eu très peur. Quand il a vu qu'il vivait à côté d'un homme saint, il est parti voir le propriétaire qui lui louait la maison. Et il lui a dit: aujourd'hui même, je déménage. À toi de me trouver un autre logement. Il est hors de question que je vive à côté d'un homme saint. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui faire un jour. Et il peut s'emporter contre moi et me réduire en cendres. Le propriétaire était bien embêté, parce qu'il avait trouvé en cet homme un locataire qui payait régulièrement son loyer. Alors, le propriétaire se rendit chez Rabbi Chai Tayeb et lui dit: Rabbi, il y a un problème. Ton voisin a peur d'être dévoré par le lion. Rabbi Chai Tayeb le regarde et lui dit: dis à mon voisin que tant qu'il ne fera pas de mal aux Juifs, le lion ne lui fera pas de mal. Il avait une autre histoire encore. Il avait une servante qui aimait la vie. Et cette servante lui dit un jour en rigolant: Rabbi, je veux vivre longtemps. Il lui dit: ma fille, tu vivras jusqu'à 120 ans. Effectivement, la bracha du Rabbi s'est presque réalisée, puisqu'elle est décédée à 110 ans, cette dame. On dit qu'elle avait un enfant qui était malade, l'Oraléno, et elle lui a offert 10 ans de sa vie. Pour vous dire encore une fois combien, quand le tzaddik et Gozer décrète, Akadosh Baruch Hu Mekayem réalise. Encore une autre histoire, pour montrer la hanava, la modestie de Rabbi Chai Tayeb, puisqu'on dit que le tzaddik était parti un jour accueillir au port un grand rabbin qui venait d'Eretz Israël pour collecter des fonds, et il s'était fait passer pour un porteur. Et quand le soir, le rabbin d'Eretz Israël se rend à la synagogue et entend le shiur, le cours donné par Rabbi Chai Tayeb, il a dit: mais comment, ce porteur est le rav de la communauté? Il donne des shiurim de ce niveau?
Le... On nous raconte aussi l'histoire de la famille Silvera, qui était voisin, Rabbi Chai Tayyeb. Et l'épouse était mariée, voici donc presque 10 ans, il n'avait pas eu d'enfant. Donc le mari devait réaliser la mitzvah de Peria Verivia, avoir des enfants. Et il avait décidé d'épouser une autre femme. Et cette Madame Silvera est partie frapper à la porte de Rabbi Chai Tayyeb, en pleurant, en se lamentant, en le suppliant. Rabbi Chai Tayyeb lui dit, ma fille, arrête de pleurer. Je ferai en sorte que dans le ciel, on te prenne en pitié, et dans 9 mois, tu m'inviteras à la Brit Mila. Effectivement, le tzaddik avait décrété. Et 9 mois plus tard, toute la ville de Tunis est réunie pour la grande cérémonie de la Brit Mila de ce petit Silvera. Tout le monde est là, sauf le tzaddik. Où est Rabbi Chai Tayyeb? Où est-il? On l'attend, on attend. Se trouvait présent Rabbi Yoshua Bessis, se trouvait même présent également un rabbin de Jérusalem qui était de passage. Et enfin, on voit Rabbi Chai Tayyeb rentrer. Comme à son habitude, son béret sur la tête, des chaussures un peu déchirées, mais pleines de boue, et un pantalon un peu fait de briques et de broc. Le Rav rentre, apparemment très fatigué. Il prend place dans un fauteuil bien capitonné et prend ses aises. Il ne se rend même pas compte que ses pieds sont sur la table. Et il s'endort. Alors tout le monde retient sa bouche, personne ne fait du bruit, on laisse le rabbi dormir. Mais le rabbin de Jérusalem se trouve quand même choqué par la conduite de Rabbi Chai Tayyeb. Et il décide de se lever pour retirer les pieds pleins de boue de la table. Rabbi Yoshua Bessis retient sa main et lui dit « Je te déconseille de toucher le feu. » Quand Rabbi Chai Tayyeb se réveille enfin, commence une étude sur le Zohar entre Rabbi Yoshua Bessis et le Rav. Et là, on assiste à des échanges d'un niveau gigantesque, à tel point que le rabbi de Jérusalem ne comprend rien. Il sort même sur le balcon pour pleurer et demander à Dieu de lui ouvrir les portes de la sagesse afin qu'il puisse au moins essayer de capter quelques échanges entre ces deux géants de la Kabbalah. Quand le rabbin rentre dans la salle, Rabbi Chai Tayyeb se tourne vers lui et lui dit « Mon fils, ce n'est pas en priant que tu finiras par comprendre, mais c'est en travaillant. » Rabbi Chai Tayyeb, enfin, raconte l'histoire qu'il était porté sur la bourra. Mais comment cela s'est passé? Eh bien, quand il était jeune, Rabbi Chai Tayyeb, je vous ai dit, il était très pauvre. Et il ne disposait pas de papier à sa guise. Donc il ramassait des bouts par-ci par-là sur lesquels il écrivait des commentaires de la Kabbalah et de tous les Sfarim, Sifra Kodesh, qu'il avait égrenés. Mais il laissait traîner ses papiers. Et en son absence, un jour, sa mère est rentrée dans la chambre pour faire un peu de rangement, et voyant tous ces papiers traîner de partout, elle s'est énervée, elle les a ramassés, elle les a jetés au feu. Des années et des années et des années de travail qui partaient en fumée. Quand le rabbi est rentré et a constaté le désastre, à partir de ce jour-là, eh bien, il s'est mis à boire. Il nous reste peu d'écrits. On a le Sefer bien connu qui s'appelle Chelef Ritim, mais par la suite, on nous dit que son frère avait donné l'ordre au cafetier de la ville de ne plus servir de bourra à son frère Rabbi Chai. Et Rabbi Chai a constaté effectivement, en se rendant chez les uns et chez les autres, qu'on lui avait complètement fermé l'accès à ses moyens de s'échapper un peu. Alors, il en a voulu à son frère. Il est parti Shabbat à la synagogue sans rien dire. Il s'est assis au fond de la synagogue. À son habitude, le béret
bien tiré sur les yeux, et il a laissé son frère faire son office comme à son habitude. Au moment où son frère monte sur la teva pour faire son sermon, le frère commence sa dracha et plus rien. Le son ne sort pas de sa bouche. Il est devenu muet. Alors il prie de panique, il fait signe. Et son frère au fond le regarde avec un petit sourire sur le coin de la bouche. Et il le désigne comme responsable. Alors les administrateurs se dirigent vers lui et demandent à Rabbi Chaim de prier pour la réfoua de son frère. Et Rabbi Chaim, il les regarde, il leur a dit, il m'a fermé les robinets d'en haut, il m'a fermé les robinets d'en bas, je lui ai fermé les robinets d'en haut. S'il m'ouvre de nouveau les robinets en bas, je lui ouvrirai les robinets d'en haut. Voici encore une autre histoire qui marque bien la grandeur de ce tzaddik, toujours dans la modestie, toujours dans l'effacement, mais avec une grande simplicité. C'est ce qui donne effectivement à nos tzaddikim. Nous, Sfaradim, nous sommes très fiers de compter parmi les plus grandes lumières qui nous ont illuminés, éclairés par leur sagesse, par leur comportement, par leur exemplarité. Que leur mérite, que le mérite de Rabbi Chaim Tayeb l'omet, puisqu'il n'est pas mort, comme ceci est marqué d'ailleurs sur sa tombe, que le marbrier a rajouté, puisque dans la nuit, le Rav lui était apparu, il lui a demandé lui avait dit qu'il n'était pas mort. Et le marbrier, donc, risquait, lui, de perdre la vie s'il ne rectifiait pas immédiatement l'erreur qu'il avait commise. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'entre les mots, il a rajouté, en gravant sur la pierre, Rabbi Chaim Tayeb Lomet. Il n'est pas mort. Effectivement, son étude, sa parole, son message continue toujours à vivre de génération en génération à travers nous tous. Zechuto yagan alenu, que son mérite nous protège. Amen ve Amen.